Photo d'une famille francophone depuis Villers-Cotterêts. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, des dizaines de délégations pour un sommet, une fois de plus, concerné par des tensions régionales. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. L'actualité d'un conflit en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi, aujourd'hui, ce soir ou demain, va-t-il se rapprocher de l'homologue rwandais, Paul Kagame? La francophonie, c'est aussi ça, c'est de permettre aussi des rencontres. Alors si des pays, ils sont souverains, s'ils décident de se rencontrer, de saisir cette occasion pour en discuter, pourquoi pas? Autre actualité, celle qui frappe l'un des membres historiques de la francophonie, le Liban. On va avoir cette déclaration maintenant, un appel aussi, disant que le Liban est en peine et que le Liban est meurtri et que les pays francophones doivent supporter cette cause qui devient humaine et qui n'est pas politique ni militaire. En marge du sommet et du bruit des bombes, certains ici pensent au futur du Liban et ce qu'ils demandent dès aujourd'hui à la francophonie. Aborder la question du passage d'une francophonie culturelle à une francophonie économique. Donc vraiment, ça va être concret, ça va être tourné vers l'économie et vers l'emploi, des mesures concrètes et non pas uniquement des discours théoriques et des objectifs très lointains. Norodom Sihamoni, roi du Cambodge. Sa présence ne suscite aucun débat, pas la moindre tension liée à l'actualité. Il se dit ici à Villers-Cotterêts que le royaume pourrait être la prochaine destination du sommet international de la francophonie.